La croyance populaire sur le fait que l'abondance des biens suffirait de garantir un sentiment de bonheur et de réussite personnelle est fausse selon Tony Robbins. Et pour la manière dont il a démontré cela, c'est d'abord suite à la définition de la réussite personnelle qui est définie sur plusieurs plans, social, sur le plan affectif, sur le plan psychologique, intellectuel et matériel. Donc, de la manière dont il présente, c'est que le fait d'avoir un équilibre de la vie est un défi passionnant à relever. Mais par contre, il y a une façon de reproduire toute réussite humaine avec, selon lui, une imitation à trois niveaux, une façon de reproduire les mêmes résultats que notre personne en suivant un mécanisme un mécanisme de suivi et d'imitation qui est le premier niveau comme le fait d'avoir les mêmes convictions que la personne, de prendre et utiliser sa façon de voir qu'est-ce que cette personne croit comme possible ou impossible, qu'est-ce que la personne croit comme capable de le faire ou incapable de le faire, et de ton côté d'appliquer cette même manière de voir la situation parce que du moment où on a la conviction que c'est possible, donc on aura toujours raison quelque part. Le deuxième mécanisme, c'est la syntaxe de prendre la manière de penser de la personne, c'est-à-dire de la manière dont cette personne que tu veux imiter pense, organise sa pensée, structure ses idées et de reproduire la même chose de ton côté. Donc, le troisième niveau ou le troisième mécanisme qu'il donne, c'est le fait le fait de se mettre dans une croyance, dans un état physiologique, hein, en faisant collaborer l'esprit et les cerveaux qui sont d'ailleurs liés et de prendre la même façon de marcher comme la personne, de garder les mêmes mouvements, la même façon de se comporter comme la personne. Donc ça, c'est un schéma d'imitation, de reproduire la même réussite personnelle. Mais par contre, il y a des choses que tu dois prendre en compte. C'est le fait que tout cela nécessite un temps, nécessite de l'application, de s'adapter. Le simple fait d'apprendre une langue maternelle de base, lorsque le cerveau n'est pas encore développé, ça a un temps. Et aussi, est-ce que les convictions de cette même personne que tu considères comme à réussir sont en phase avec tes valeurs culturelles, avec tes valeurs sociétales, avec ton identité. Donc ça, ce sont des éléments qu'il a donné comme point de contrainte de reproduction via ces mécanismes d'une personne qui a fait ses preuves, d'une personne qui a fait une réussite humaine sur l'un des plans qu'on a dit, le plan de la réussite, à savoir sociétale, affective, psychologique, intellectuelle et matérielle. Et je vais terminer cette vidéo par les états qu'il a donnés, qui est assez important, c'est-à-dire il y a des états dynamisants, c'est-à-dire des états qui vont te pousser, qui vont te propulser à créer, qui vont te pousser vers de l'avant, mais il y a des états négatifs aussi. Parmi les états dynamisants, tu as l'amour, tu as la confiance en soi, tu as la force interne et tu as aussi de l'accomplissement, c'est-à-dire de l'estime, de la fierté de ce que tu fais. Et comme état négatif, tu as le désarroi, la dépression, tu as aussi l'anxiété et la peur comme des états négatifs qui vont venir bloquer cet état dynamisant. C'est pour cela la même personne peut avoir des résultats aujourd'hui,
peut délivrer des performances énormes comme sportif de haut niveau, mais cette même personne, 2 jours, 3 jours plus tard, peut se trouver dans un état où il n'est pas forcément en état de fournir l'énergie nécessaire, en état de produire assez parce qu'il n'est pas dans un état dynamogène. Et la difficulté ou même la clé du savoir ou du succès, c'est de trouver comment se mettre dans un état dynamique, à la volonté et pas à la merci de ses émotions, et surtout comment s'extraire de soi-même dans un état négatif, dans la dépression ou de autre chose qu'il avait utilisé, comme dans un désarroi ou dans la peur, à travers ses propres techniques et non avec des moyens de l'environnement, comme des moyens externes, qui est de regarder une série, de se mettre dans un état qui peut produire les effets qu'un état dynamisant par la forcing. Et le problème de ces états, c'est que chaque état est lié à des millions de neurotransmetteurs ou à des millions d'informations que tu peux pas traiter de toute manière à ta volonté. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant que Tony Robbins parle dans son livre Les pouvoirs illimités, c'est-à-dire les pouvoirs de l'information qui est à la portée de tous. Je te dis à très bientôt pour des vidéos de ce type sur ma chaîne. Si les thématiques comme la gestion de projet, les mindset et l'expertise IT t'intéressent, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne.